Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Quelque chose de très inquiétant se passe au sein de l'AES. Oui, plus précisément au Burkina Faso. Ces dernières heures, la Côte d'Ivoire vient d'envoyer sa délégation qui est composée du ministre de la Défense ivoirienne qui est venu ici rencontrer son homologue, ministre de la Défense du Burkina Faso, pour essayer d'en parler. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous savons tous les relations qui s'opposent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc ces relations qui ne sont pas très bonnes, où nous avons assisté ici à plusieurs difficultés dans des jours passés, des soldats ivoiriens qui ont été ici pris du côté du Burkina Faso et ceux aussi du Burkina Faso qui ont été pris au niveau du village, plus précisément ce village qui est ici entre parenthèses en discussion entre l'État de la Côte d'Ivoire et l'État burkinabé. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc face à tout ce qui se passe aujourd'hui, 19 avril 2024, le gouvernement ivoirien a dépêché ici son ministre de la Défense pour aller rencontrer les autorités ministérielles de la Défense du Burkina Faso pour essayer de pourparler en fait. Mais chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi aussi tard que jamais, Dramane envoie ses hommes, il envoie sa délégation, il envoie son ministère de la Défense ivoirien pour se rendre au sein du Burkina Faso pour essayer de pourparler, pour essayer d'en parler de certaines choses. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose cloche. Vu que Dramane est du côté spécialement du service ici de l'Occident que tout le monde connaît, et le Burkina Faso, donc l'AES, est du côté de la Russie, et ceux-là qui veulent ici l'évolution ou bien encore la prise complète de l'indépendance des différents pays de l'AES, dont ceux-là sont opposés. Face à tout ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas réellement? Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle envoyé sa délégation ministérielle pour venir à la rencontre du ministre de la Défense du Burkina Faso? Qu'est-ce que Dramane cache? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux États? Et alors, c'est de ça nous allons en parler. L'armée burkinabé et ivoirienne se rencontrent en territoire burkinabé aujourd'hui même. Le ministre burkinabé chargé de la défense, le général Kassoum Koulibaly, et son homologue ivoirien Téné Ibrahima Ouattara, ce vendredi à Niangologo. Niangologo, c'est sur le territoire burkinabé. Les burkinabés, là, vous connaissez. Le peuple de l'AES, vous connaissez. Donc, je n'ai plus besoin d'entrer trop dans les détails, peut-être, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Voilà. Ici, information, c'est une information burkinabé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, il y avait eu d'abord, dans les jours passés, comme je disais, au début de cette vidéoconférence, ces deux gendarmes ivoiriens qui avaient été pris par la défense ou bien par les autorités burkinabées, où ils sont gardés jusqu'à présent au sein du Burkina Faso. Et comme la Côte d'Ivoire était restée tranquille et sournoise, ils ont calculé le bon temps, le bon moment, la bonne heure précise pour eux de faire la même chose au peuple burkinabé. Vous comprenez? Et ça s'est passé, je pense, le mois passé, où ici, il y avait eu vraiment des échanges de cette chose. Voilà, il y avait eu des échanges au niveau de cette localité, ce petit village qui est ici entre parenthèses, dont les Ivoiriens réclament et le Burkina Faso en même temps réclame. Mais que nous tous, nous savons que c'est un territoire burkinabé, c'est un territoire de l'AES, mais que la Côte d'Ivoire veut s'emparer grâce à ses ressources minières qui se trouvent au sein de ce sous-sol burkinabé. Et face à ça, les autorités ivoiriennes avaient pris 2 agents de sécurité, de force de l'ordre, dont un VDP et un SDF,
burkinabés. Après quelques jours de cette action, chères dames, écoutez les analyses en profondeur. Après quelques jours de cette action, les autorités ivoiriennes sortent de leur silence aujourd'hui pour aller ici rencontrer le peuple burkinabé, le gouvernement burkinabé. Pour en faire quoi? Pourquoi ils ne pouvaient pas venir depuis rencontrer le gouvernement burkinabé? Parce qu'ils se sentaient en position de faiblesse face au gouvernement burkinabé. Maintenant qu'ils possèdent aussi 2 éléments de sécurité du Burkina Faso, ça les permet ici, d'une manière ou d'une autre, de venir à la rencontre des autorités burkinabées pour en parler. Vous voyez? Donc ça, ce sont des analyses que nous faisons. Parce que je ne vois pas ce que les autorités, le ministère de la Défense ivoirienne aillent chercher là-bas. Si ce n'est pas pour essayer de mettre des limites sur les terrains, ce sont les affaires du ministère des Affaires étrangères qui doivent le faire. Et le ministère des Affaires territoriales et autres. Vous comprenez? Parce que ça, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense n'est pas chargé de venir ici voir les limites de ce territoire. Si oui, d'assurer la sécurité au niveau des limites de son territoire, mais pas de venir peut-être pour une réclamation. Donc, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui attire notre attention. Et c'est pourquoi nous venons ici pour en parler avec vous, pour que nous puissions prendre position, pour que nous puissions ici alerter au maximum de personnes. Vous comprenez? Donc, selon mes analyses, je le mets au conditionnel. Selon mes analyses, ces gens viennent ici d'une manière ou d'une autre pour voir ce qu'elles mesurent. Parce que, vous savez, dans les jours passés, la Côte d'Ivoire avait réclamé ces gars, vous comprenez, où Ibrahim Traoré avait demandé certaines personnes, certains hommes politiques qui se trouvent au sein de la Côte d'Ivoire, dont Alassane Dramane Ouattara avait complètement refusé d'accepter la demande de Ibrahim Traoré. Vous vous souvenez? Oui, il avait refusé. Pour faire cet échange, je te donne tes 2 gendarmes et toi tu me remets les gens dont j'ai besoin sur ton territoire. Et la Côte d'Ivoire était en position de faiblesse. Et maintenant, pourquoi ils viennent? C'est pour sûrement en parler de cette affaire. Tu nous remets nos hommes et nous allons te remettre ici tes hommes que nous possédons de notre côté. Vous comprenez? Donc présentement, la situation est un peu compliquée au sein de ces 2 États. Et ça risque d'aller très loin. Vous voyez? Parce qu'ils ont pris ces gars sur un territoire burkinabé. Oui, ça c'est clair. La Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara a pris les éléments burkinabés sur un territoire burkinabé. Vous comprenez? Et aujourd'hui, comme ils se sentent avec ces 2 éléments, c'est ça qui leur pousse ici pour venir essayer de faire les pourparlers. Je le mets au conditionnel. Ça, ce sont mes analyses. Je répète encore. Parce que moi, je ne vois pas. C'est que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont travailler ensemble. Si ce n'est pas de mettre une sécurité frontalière, ils n'ont pas de coopération militaire ensemble. Ibrahim Traoré, je pense bien que si j'ai bonne mémoire, il avait tout suspendu. Il traite maintenant avec la Russie, la Chine, et la Turquie et autres. Vous comprenez? Donc je ne vois pas l'intérêt du ministère de la Défense ivoirienne de venir rencontrer le ministre de la Défense burkinabé. Si ce n'est pas de parler des échanges de leurs hommes que les 2 côtés possèdent. Vous comprenez? Et alors, il faut que nous soyons très prudents dans cette action. Il faut que nous soyons très prudents sur cette visite du ministère de la Défense ivoirienne sur le territoire burkinabé. Parce que ça peut apporter autre chose. Vous comprenez? Et il faut que le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, soit très vigilant par rapport à cette action, par rapport à cette visite. Vous comprenez? Parce que on sait tous ce qui se passe. Nous savons tous ce qui se passe. Il ne faut pas que ça arrive là-bas où nous connaissons. Vous voyez? Donc face à ça, Dramane Ouattara veut entrer ici dans un jeu qui il va se retrouver gagnant sur Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré demande les gars qui sont partis en asile de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Il les réclame depuis un certain moment.
Vous comprenez? Draman ne veut pas donner. Et donc, comme il ne veut pas donner, il faut maintenant faciliter les échanges à travers ces deux hommes. Et c'est même pourquoi même le ministre de la Défense ivoirienne avait pris ces deux éléments. Oui, il les calculait depuis. Ils avaient pris ces deux éléments. Et maintenant, après avoir pris ces deux éléments, ils ont attendu que non, la situation puisse se calmer. Voilà, pour revenir maintenant pour une visite. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, à votre avis, essayez un peu de laisser vos avis en commentaire. Quelle est vraiment ici l'importance? Parce qu'ils n'ont pas encore relayé le but de leur visite. Vous comprenez? Ils n'ont pas encore relayé le but de leur visite du ministre de la Défense ivoirienne au Burkina Faso. Ils n'ont pas encore dit pourquoi ils sont venus. Donc c'est peut-être d'ici le soir que nous allons relayer les informations qu'ils sont venus faire sur le territoire burkinabé. Mais présentement, voilà un peu la situation qui se passe. Et nous le savons que c'est ça qui est en train de se passer selon nos analyses, nos décorticages. Vous comprenez? Et il faut que le Burkina Faso essaye de maîtriser la situation. Voilà. Donc, que Draman essaye de comprendre que le Burkina Faso n'a pas besoin de lui. S'ils sont venus pour leurs hommes, ils doivent venir ici pour leurs hommes. Mais ils doivent donner ici ces gens qui sont là-bas sur le territoire ivoirien au Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je disais, de vous à moi et de votre côté aussi, laissez vos analyses en commentaire. Ça permettra à bon nombre de personnes de savoir réellement ce qui se passe. Donc c'est de ça qu'il s'agit, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles.